avec la délicieuse Françoise Debois. Bonjour Françoise. J'adore qu'on m'appelle comme ça. Chers amis, bonjour. Bonjour Françoise. Alors le gouvernement persiste et signe. Pour le moment, on ne reconfine pas. Une position qui provoque l'euphorie dans la majorité. Alors écoutez, ne cherchez pas Patrick Oui. et Cécile. On a le nouveau général de Gaulle. Le de Gaulle du Covid. C'est qui? C'est Emmanuel Macron, l'homme qui dit non. Il dit non à quoi exactement Emmanuel Macron? Au confinement, au techno. Et là, les ministres s'en donnent à cœur joie. Les ministres, les conseillers. Le président a repris la main. Cette expression que je déteste, Ouais. qui veut absolument rien dire. Il a tout réussi. Il a décidé tout seul. Quelle puissance, quel courage. Je vous le dis, on a retrouvé de Gaulle. Et c'est la Macronie qui le dit. Mais ce qui est assez amusant, mon cher Patrick, ma chère Cécile, c'est que il y a 10 jours, les mêmes conseillers, les mêmes ministres disaient exactement le contraire. Vous allez voir, l'apocalypse des cavaliers variants arrive, va s'abattre sur nous, le reconfinement sera inévitable. Et ben voilà, hop, on a changé parce que le chef a changé, donc on a changé. Et comme dirait ma nièce, vous avez des nièces, Cécile? Ils prennent un peu la confiance à l'Élysée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils prennent un peu la confiance. C'est une façon moderne de dire ils prennent un petit peu le melon. Du coup, Emmanuel Macron surjoue. Il sent qu'il y a un petit climat. Est-ce que vous avez vu la série de photos? Vous avez vu la série de photos sur son compte Twitter, façon David Hamilton, avec les gestes barrières? Parce que derrière, vous avez raison, il y a ce message d'optimisme, mais il y a autre chose. Il est né à 500 jours de la présidentielle. Il faut changer l'image. Il a senti qu'il y avait un créneau. Donc, aujourd'hui, le message politique à l'Élysée, ce président n'est pas arrogant. Un, il comprend les Français et c'est pour ça qu'il ne confine pas. Deux, il est proche d'eux et c'est pour ça qu'il se met en scène, enfin, en train de faire les gestes barrières, notamment ouvrir la fenêtre de son bureau. C'est assez délirant. Et pourtant, il y a un bras de fer qui continue quand même. Et oui, parce que derrière la communication, les faits sont têtus. L'incroyable bras de fer avec qui? Avec la PHP. La PHP, c'est l'État dans l'État. C'est elle qui dicte la doctrine sanitaire et qui excommunie tous les mécréants. Regardez ce qui est arrivé au professeur Perron et ce qui a failli arriver au professeur Raoult. Eh bien, Bruno Rio, le patron de l'urgence à PHP, dans une tribune du Monde, signe hier une tribune très dure. Il faut reconfiner. Il faut reconfiner. C'est quoi? C'est la PHP qui se révolte contre la décision politique. Réponse dans l'après-midi, vous le disiez, de Gabriel Attal. Il existe un chemin étroit pour ne pas confiner. Ce bras de fer existe et il va continuer. Parce que qu'est-ce qui va se passer si dans des jours le variant flambe? Emmanuel Macron viendra derrière nous, devant nous et nous dira « J'ai tout essayé, mais on est obligé de reconfiner ». Néanmoins, ça dit beaucoup de choses, je trouve. Cette tribune, cette réponse de Gabriel Attal, il y a également une fronde qui est en train de probablement se réveiller. C'est Louis Alliot à Perpignan. Comment donner tort à Louis Alliot de rouvrir les musées? Parce que après tout, non mais comment lui donner tort? Sur le plan administratif, il a tort, mais sur le plan du bon sens, est-ce qu'il n'a pas tort? Cette fronde-là existe, malgré l'euphorie élyséenne. Eh bien, les sondages sont quand même assez ternes. 60 à 70% en moyenne de toutes les études disent que ce gouvernement ne sait pas gérer cette crise.